Donc le grand-père d'Émile était en train de charger la voiture, Émile était dans le jardin avec lui. Et à ce moment-là, Émile disparaît. Tout commence le samedi 8 juillet 2023. À la gendarmerie de Digne-les-Bains, il est 18h12, quand tout à coup, une femme appelle pour signaler la disparition de son petit-fils, un petit garçon prénommé Émile. C'est la grand-mère, Anne, qui appelle la gendarmerie. Elle est inquiète, son petit-fils a disparu. Il a 2 ans et demi, il est depuis la veille au Auvernais avec ses grands-parents. C'est le début des vacances. A priori, donc, il avait passé la matinée à s'amuser, notamment dans une cabane un petit peu au-dessus de la maison, dans une partie boisée. Après quoi, il était rentré, ils avaient mangé, il avait fait la sieste. Et après la sieste, il était, semble-t-il, convenu de partir en promenade. Donc le grand-père d'Émile était en train de charger la voiture, Émile était dans le jardin avec lui. Et à ce moment-là, Émile disparaît. Il échappe à la vigilance de son grand-père. Son grand-père se retourne, ne voit plus son petit-fils. Il n'aurait suffi que de quelques secondes d'inattention pour qu'Émile se volatilise. Il faut dire que le petit garçon a tout d'un aventurier en herbe. Émile, sans être turbulent, mais est un jeune enfant qui a du caractère. Je me rappelle de cette phrase d'une habitante qui le décrit comme son petit fugueur. Donc c'est pour vous dire à quel point il est volatile, à quel point c'est une petite boule d'énergie. Il aime suivre les papillons, donc faut entendre que voilà, il aime bien se balader. Du haut de ses 2 ans et demi, Émile se serait donc échappé du jardin de ses grands-parents pour aller se balader seul dans le hameau du Auvernais. Là où a disparu Émile, c'est 25 maisons, dont celle des grands-parents qu'on reconnaît avec les tuiles rouges, 2 rues, un potager central, une église. C'est un hameau très calme, on entend les oiseaux chanter, on entend l'eau de la fontaine couler. La famille se dit qu'il est parti dans les environs. Il n'y a pas de quoi d'entrée imaginer le pire. Il cherche, il l'appelle. Et c'est finalement au bout de 40-45 minutes de recherche que la grand-mère comprend que la situation peut être grave et prévient les gendarmes donc, de Digne-les-Bains. Cet appel, les gendarmes le prennent tout de suite au sérieux. Cela fait près d'1 heure qu'Émile a disparu. Et il a très bien pu s'aventurer à l'extérieur du village. La toute première hypothèse, c'est qu'Émile se soit égaré, qu'il ait chuté, qu'il se soit peut-être blessé, qu'il soit coincé quelque part. Et quand on voit ce qu'il y a autour du Auvernais, il y a de quoi prendre peur. C'est un petit village qui est entouré en fait d'une grande végétation, avec beaucoup de vallées, du relief montagneux. Il y a quand même des falaises, des ravins un peu partout autour de ce village qui est perché dans la montagne. Donc c'est un terrain très accidenté. Persuadés qu'Émile est seul, perdu dans les montagnes, les gendarmes se mettent immédiatement à sa recherche. Les gendarmes de Digne-les-Bains déploient d'importants moyens. Il y a des hélicoptères, des drones. Tout de suite, toutes les équipes sont mobilisées. Donc il y a beaucoup d'espoir dans cette première phase. À ce moment-là, personne n'imagine que cette disparition va bientôt se transformer en une véritable enquête criminelle.